Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Bonjour et bienvenue à ce journal en langue française de la Radio Publique Africaine. Au micro, vous êtes avec Désiré Hatungimana. Tout d'abord, les principaux titres. Le ministère de l'Éducation nationale a fixé ce 29 août la note minimale pour accéder au deuxième cycle de l'enseignement fondamental. Il faut avoir 49% pour accéder à l'internat et 35% pour les externes. 3 détenus sortis de la prison d'Ongozi par le directeur de cette prison, Christian Sibomana, le 15 août, restent introuvables. L'Association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues, APRODH, indique que le sort de ces prisonniers incombe à ce directeur et demande au directeur général des affaires pénitentiaires de se saisir de cette question. Le rapport du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique de 2024-2025 fait état de plus d'une centaine d'incendies criminels et plus de 1000 cas de vol, dont des vols à main armée. Encore une fois, bienvenue. Commençons notre journal par l'éducation. Le ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, dans un communiqué sorti ce 28 août, a annoncé hier que la note minimale exigée pour permettre à un élève d'accéder au deuxième cycle de l'enseignement fondamental en régime d'internat est désormais fixée à 98 points sur 200, soit 49%. Pour les élèves qui poursuivront les études en externat, le seuil requis est de 70 points sur 200, équivalent à 35%. S'agissant des enfants issus de la communauté batois, ils bénéficieront d'un seuil particulier fixé à 35% pour accéder à l'internat. Le ministère a précisé que ces seuils ont été déterminés en fonction des capacités d'accueil des établissements scolaires, tant en internat qu'en externat, du nombre d'élèves par classe, ainsi que des moyens dont dispose l'État pour assurer une prise en charge adéquate de tous les élèves. Sécurité à présent. Une centaine d'incendies criminels et plus de 1000 cas de vol ont été répertoriés au cours de l'année 2024-2025. Parmi ces cas recensés figurent même des vols à main armée, du moins selon un rapport du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Josiane Mouzaneza pour les détails. Les cas de vol répertoriés par Gitega entre juillet 2024 et juin 2025 ont été classés en 2 catégories, à savoir les vols qualifiés et les vols à main armée. Pour ce qui est de la première catégorie, nos sources au sein du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique dénombrent 1214 cas et selon toujours les mêmes sources, chaque mois a enregistré son lot de banditisme. Tenez, le mois de juillet compte 62 cas, celui d'août 138, 35 en septembre, 86 au mois d'octobre, 100 en novembre et 193 au mois de décembre. En 2025, 177 cas de vol qualifiés ont été enregistrés, 105 en février, 72 en mars, 67 en avril, 98 en mai, ainsi que 81 cas au mois de juin. En plus de ces 1214 cas de vol qualifiés répertoriés, il a également été recensé un cas de vol à main armée, un crime qui a été commis en mai 2025, selon les dires de nos sources travaillant au ministère de la Sécurité publique. Comme proposition, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a préconisé le renforcement et la multiplication des patrouilles et rondes nocturnes, ce qui est perçu comme une façon de se moquer des Burundais, vu que la plupart des habitants de divers coins du pays ne cessent de demander le retrait des Imbonerakure du parti CNDD-FDD dans ces rondes, car ces derniers ne font que les racketter et commettre des vols dans les ménages, sans oublier que des fois, ils vont même jusqu'à tuer ceux qui leur résistent. Des citoyens provenant des différentes régions du pays dénoncent les mauvais services offerts par la Régie des eaux. Ils affirment que cela fait maintenant 3 jours qu'il est impossible d'acheter de l'électricité ou de l'eau. Ceux qui utilisent l'électricité dans leurs activités quotidiennes accusent actuellement d'importantes pertes. Hervé Niyouhir. Certaines personnes interrogées par la RPA au sujet des services de la Régie des eaux affirment qu'on ne parviennent pas à obtenir ce qu'elles recherchent, notamment de la zone et commune de Muyinga, province
de Buhumuza. Elle explique qu'elles se sont rendues ce mercredi dans le bureau de la Régie des eaux pour acheter des unités d'électricité, mais qu'elles n'ont rien obtenu comme témoignent ce citoyen. Nous faisons appel au service de la Régie des eaux chargées de connexion, car depuis avant-hier, personne n'est capable de mettre les unités dans un compteur afin de continuer à exercer ses activités quotidiennes. Hier, les gens ont passé toute la journée au bureau de la Régie des eaux mais en V. Ces habitants indiquent que cette situation cause des pertes visibles, car plusieurs activités qui nécessitent de l'électricité sont actuellement paralysées selon notre source à Muyinga. Nous tenons à vous informer que les ateliers de menuiserie, de même que les moulets, ne fonctionnent pas pour des gens dont leurs unités ont expiré hier soir. C'est-à-dire que depuis hier, personne n'a pu acheter les unités de la Régie des eaux au niveau national. Même aujourd'hui, la situation est ainsi. Ils ajoutent également que même ceux qui veulent payer leurs factures d'eau à la Régie des eaux ne sont pas servis. Les agents sur place leur expliquent qu'il n'y a pas de connexion Internet. L'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités PARSEM exprime sa vive inquiétude face à la dégradation persistante de l'économie nationale, marquée par un taux de pauvreté atteignant 75%. Au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi, son président Faustin Ndikumana a exhorté les autorités à s'attaquer en priorité aux défis économiques qui pèsent sur le pays, plutôt que de continuer à tenir des discours susceptibles d'attiser la haine. Suivez Faustin Ndikumana. Une économie exsangue. Déjà, si on analyse l'impact selon les documents officiels du PNUD et du gouvernement de 62 à 66, on constate une stagnation économique. En 72, le PIB recule de 6%. De 1993 à 2005, traversée du désert, le PIB recule de 33%. La pauvreté se double, 35% de 1993 à 67%. Mais là où le bas blesse, c'est que de 2005 à 2025, au lieu que cette pauvreté qui a doublé suite à la crise, au lieu de reculer, il a toujours allé crescendo. Ça veut dire aujourd'hui nous sommes à plus de 75%. C'est l'estimation officielle. Le PIB par habitant encore moins de 300 $ par jour. Le taux de croissance, au lieu d'être 10, même la vision 2040-2060 exige un taux de croissance à un niveau de 15%. Mais on est à 2, 1, parfois négatif, 3. 2015 aussi, est revenu à faire reculer l'économie avec la crise actuelle. On a fait des CSRP, des visions 2025, le plan national de développement, mais les résultats mitigés, sans résultat. Il y a une certaine tentative de discours politique de certains politiciens véreuses à bout d'opinions politiques, à bout de projets de société pour affronter les défis actuels liés à la pauvreté, à la formation, l'emploi des jeunes et qui veulent toujours manipuler la cour des sensibles ethniques pour élargir les bases électorales. Politique à présent, après 25 ans de la signature des accords d'Arusha, les Burundais sont dans la misère et la désolation suite à la violation de ces accords par le pouvoir du parti CNDD-FDD depuis 2015. Malgré cette situation, la coalition Sephora Arusha déclare qu'elle s'est engagée à faire tout ce qui est possible pour la restauration de ces accords d'Arusha de paix et de réconciliation des Burundais. Je vous propose de suivre Jean Bosco Bouigemera, vice-président de Sephora Arusha. C'était le 28 août 2000, l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi fut signé. Au fil du temps, la violation de l'esprit et de la lettre de l'accord d'Arusha allait grandissante. Les exemples sont ici nombreux. Les quotas ethniques dans l'armée et la police, dans les postes politiques, jusqu'à faire de l'ingérence dans le recrutement des ONG étrangères. Le pouvoir devenait de plus en plus monolithique et monoethnique. Étant donné que l'accord d'Arusha restait une ombre au pouvoir de Nkurunziza, il fallait s'en débarrasser définitivement. Il a fallu forcer en briguant le troisième mandat en 2015. Il atteindra son objectif en 2018 où
il se débarrassa définitivement de cette constitution de 2005 devenue son cauchemar. Et la suite catastrophique est connue de tout le monde. C'est dans cette suite d'actions provocatrices, de violations et d'enterrement de cet accord d'Arusha que la coalition CEFOR Arusha est née. Je rappelle que la lutte a été menée sur 3 fronts, politique, diplomatique et médiatique. Même si cette lutte a eu un impact positif sur le peuple burundais et la communauté internationale, tout en ayant un impact négatif sur le pouvoir CNDD-FDD, elle ne l'a pas empêché de s'obstiner dans sa voie destructrice et faire couler le Burundi. Et cela au profit d'un petit groupe de généraux aux commandes. Conscient donc de l'importance des 3 fronts de lutte ainsi que de ses limites, nous allons continuer la lutte tout en adaptant aux conditions du moment. 25 ans après la signature de cet accord, le pays sombre dans l'abîme et la misère, l'appauvrissement du peuple burundais. Les Burundais ont déjà compris que le pouvoir a abusé de sa confiance, mais ensemble, nous entendons emprunter la voie qui s'impose pour adapter notre lutte. Continuons toujours avec de la politique. Un chef de colline ou de quartier élu et qui sera reconnu coupable de certaines infractions sera directement limogé, même s'il sera déjà en fonction. François Bizimana, porte-parole de la Commission électorale nationale, l'a déclaré ce jeudi après des lamentations des habitants de différentes localités concernant des candidats qui figuraient sur les listes contestées pour cause de certains manquements. Bizimana indique également que toute personne qui se sent non satisfaite des élections a droit au recours auprès de la Commission électorale communale indépendante scientifique. Suivez François Bizimana, porte-parole de la CENI. Il s'est exprimé sur les ondes de la radio Bonesha FM. Le moment du dépôt des recours, il est déjà fixé au 29 août. Qu'ils prennent alors leur mal en patience. Puisqu'ils voient un candidat qui ne remplirait pas tel ou tel critère. Ça peut être vrai. Mais le dépôt des recours, c'est à partir du 29 août 2025 jusqu'au 31 août. Est-ce qu'ils ont déposé les recours? Je ne sais pas. Quelle est la réponse qu'ils ont obtenue avant le dépôt d'un recours? C'est quelle réponse? Auprès de qui? Puisque, comme je vous l'ai dit, les élections sont organisées conformément à la loi. Et toutes ces personnes qui seraient contestées aujourd'hui, s'il advenait que la personne qui aura déposé un recours, sa revendication soit fondée, l'article 180 du Code électoral a tout prévu. Deux réfugiés burundais ont récemment été tués dans le camp de Nakival, en Ouganda. Damien Nyabenda, représentant des réfugiés burundais dans ce pays, appelle les autorités sécuritaires ougandaises ainsi que le HCR à rester vigilants et à mener des enquêtes sérieuses pour éclaircir les circonstances de ces meurtres et en identifier les auteurs. Suivez les propos de Damien Nyabenda, représentant des réfugiés burundais en Ouganda. kandi bakicwa mu mvu zidatahuritse, bakabica babakubise imisumari mu mutwe umubiri wose, ubundi nawe akicwa aciwe umutwe yongera aciwe n'ibihimba vyirondoka. Ils ont été tragiquement tués dans des conditions incompréhensibles. L'un a été tué à l'aide de clous enfoncés dans la tête, l'autre a été décapité et même ses organes génitaux ont été mutilés. Ce qui est encore plus triste, c'est que les auteurs de ces crimes sont des compatriotes burundais, complices que des Ougandais. Tous ont été arrêtés. Après avoir commis ces meurtres, ils se sont rendus à Kampala où ils exerçaient le métier de motard, conducteur de mototaxi. Ce que nous en pensons, c'est que tout ce qui se trouve en Ouganda avec le statut de réfugié ne sont pas réellement des réfugiés. Certains possèdent des cartes de réfugiés tout en effectuant des allers-retours entre l'Ouganda et le Burundi. Ils collaborent avec le gouvernement burundais qui leur fournit même des documents au voyage. Ces personnes sont suspectes car il semble que le gouvernement burundais leur a confié la mission de traquer et de tuer les réfugiés. Nous avons souvent lancé des alertes, mais malheureusement personne n'est intervenu. En tant que représentant
présidente a été refusée, je saisis cette occasion pour présenter mes condoléances aux familles des victimes ainsi qu'à toute la communauté burundaise en Ouganda. J'en appelle également à la vigilance des responsables des réfugiés car certains prétendent que la paix règne au Burundi alors que leur véritable mission est de poursuivre et d'éliminer les réfugiés là où ils se trouvent. Nous demandons l'ouverture d'enquêtes sérieuses pour comprendre pourquoi ces personnes s'en prennent à d'autres réfugiés. kuko benshi berekana ko Burundi ari amahoro mugabo bakaca basanga impunzi iyo ziri kugira ngo bazihohotere. Rero tugasaba yuko abajeje impunzi igipolisi gifite iyo dosiye y'abo bantu bapfuye nabo bafashwe ko bogira amatohoza tukamenya abo bantu kubera iki bica bene wabo. L'Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues à APRODH se dit préoccupée par la disparition des 3 prisonniers qui ont été sortis de la prison centrale d'Ongozi le 15 août par le directeur de cet établissement pénitentiaire et qui, jusqu'à présent, reste introuvable. L'avocat Évariste Munzimana, chargé de la communication au sein de la PRODH, indique que toute responsabilité liée au sort de ces détenus incombe à Christian Sibomana, directeur de la prison d'Ongozi. Suivez-le. Il est à noter que Nimona Ildefonse Bayoubahe Isidore était connu pour être régulièrement sollicité par les services de l'enseignement qui les sortaient de prison puis les ramenaient. Cependant, depuis la date du 15 août, aucun des 3 n'a été ramené à la prison. Nos sources rapportent que les 3 détenus auraient été transférés au siège central du service national de l'enseignement situé à Bujumbura. Une source proche du dossier indique que Bayoubahe Isidore serait décédé suite à des actes de torture subis par les agents du service national de l'enseignement. De manière troublante, le lendemain de leur disparition, le directeur de la prison est venu vider les effets personnels des détenus et autres choses. Nous demandons au ministre de la Justice d'ouvrir sans délai une enquête indépendante et impartiale sur la disparition forcée de ces 3 détenus. Nous demandons à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNDH de se saisir d'office et de diligenter une mission d'enquête sur place à la prison d'Ongozi et au siège des services nationaux de l'enseignement et de donner la lumière sur la disparition de ces 3 détenus. Nous demandons aussi également à la CNDH, après les enquêtes, de publier un rapport circonstancié afin d'informer l'opinion publique, afin de prévenir tout danger qui peut arriver à ces 3 détenus. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bon week-end.